voici pour une découverte d'un nouveau parfum en ce mois de novembre. Au micro, Thierry. Bonjour Christelle. Thierry est vraiment une bible en parfum et moi je suis un peu la petite naïve qui donne ses sensations. Et tes sentiments. Oui. Et ton ressenti. Oui. Oui, parce que pour moi le parfum c'est vraiment, ça se loge dans le ventre, enfin, c'est de l'émotion. Donc c'est vrai que mon ressenti c'est le bon mot. Oui. On est au mois de novembre. Je pense que c'est pas le mois qui est réputé pour être le plus joyeux de l'année. Mais on va essayer de mettre un peu de couleur dans ce mois de novembre. Ouh. Ah ben avant même d'avoir la touche devant mon nez, je sens des épices, de la pomme. Ah ouais, c'est très épicé, dis donc. Mais t'as quand même un effet un peu waouh, j'ai l'impression. Enfin, un truc qui t'a marqué. Ah, je sais pas, ça me fait penser à une pâtisserie. Ah, il y a de la cannelle. C'est peut-être pour ça, non? Ouais, il y a de la cannelle, ouais. Il y a des épices. Ouais. Je te confirme qu'il y a des épices, ouais, effectivement. C'est presque un parfum de Noël, un peu. On serait presque dans l'ambiance Noël. Ouais, mais on est au mois de novembre. Donc je voulais quelque chose qui soit un peu chaleureux aussi pour ce mois-ci. C'est assez ambré aussi. C'est liquoreux. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est liquoreux. On pourrait penser que c'est un gourmand, mais il n'est pas sucré. Alors, moi, je n'arrive pas à le classer. Je trouve qu'il est tellement dans tous les sens qu'on peut lui trouver des facettes fruitées, on peut lui trouver des facettes liquoreuses, on peut lui trouver des facettes de tabac, on peut lui trouver des facettes un peu boisées, épicées. Un peu tourbé aussi, ça fait un peu whisky. Tout à fait. Un peu fumé aussi. Je trouve qu'il est tellement riche, entre guillemets, qu'on ne sait pas trop par où l'aborder, par où commencer, puisqu'on on va percevoir un jour telle note, le lendemain, là tu percevais de la pomme, moi j'avais pas perçu la pomme, mais je suis d'accord, elle est bien là. En fait, c'est un parfum. Parfois, je te décris des personnes. Et ben là, je te décrirais une maison. D'accord. Tu vois, c'est une maison où les rideaux sont tirés. Il y a un feu dans la cheminée. Et on se réconforte par un vin chaud. Mais c'est pas un vin chaud, par une boisson. Et thé de Noël. Voilà, un thé de Noël, ouais. Ou un lait de poule. Parce qu'aux États-Unis, c'est à la mode à Noël. Ah oui. Un lait de poule, c'est un lait avec des œufs et de la cannelle. Et tu rajoutes un petit peu de whisky pour te faire ton mini-grog. Ouais, c'est ça, ou de rhum, je pense, ouais. Ah, tu penses qu'il y a du rhum? La marque dit qu'il y a du rhum dedans. Non. Le rhum en parfumerie, c'est hyper compliqué à travailler. C'est vraiment... c'est une note qui est puissante, âcre. Ouais, très âcre, très acide. Et c'est hyper difficile à harmoniser. Et là, en fait, je trouve qu'il est juste posé comme il faut. Et il accompagne un peu toutes les notes au départ, les notes fruitées. Moi, j'y sens quelque chose de tabac, un petit peu aussi. Tabac blond. Tu sais, les Amsterdamer, là, il y a un côté un peu narguilé. Oui. Le côté prune, le côté, tu sais, fruits confits. Et puis là, j'ai un peu une sensation un peu crissante. C'est-à-dire? Après le boom du fruité et tout ça, de monter, et ben on part sur quelque chose de plus piquant, plus peut-être boisé, c'est peut-être... Ou épicé. Ouais. Parce que tu parlais des peut-être. Épices, le poivre. Ah. Moi, j'y sens un peu de cumin. Je m'avancerai, c'est pas revendiqué, mais je trouve qu'elle a un côté un peu cumin, un peu peau, peut-être pour coller à la peau, je sais pas, mais... Pourtant, j'aime pas trop le cumin. Non, on le sentirait pas tant que ça, mais j'ai l'impression qu'il est là quand même. Est-ce que tu sens aussi les notes vanillées, tonka? Non, pas encore. Là, là, on part sur du rond. Ouais. En fait, il y avait un côté... on diffuse. Très étincelant, au départ. Ouais. Et puis là, on... Très joyeux. Ah oui, joyeux aussi, oui. Mais joyeux, mais dans la chaleur d'une maison. Il est réconfortant. Ah, il est beau, hein. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? T'aimes bien? Ouais. J'étais curieux de... Alors... Vous auriez vu son petit air malicieux quand il m'a dit t'aimes bien. Pourquoi? Tu voulais me piéger? Non, c'est que en fait, le problème de ce parfum, c'est son prix. Hein. Mince. Clairement, ouais, c'est clairement son prix. Mais pour moi, je te disais tout à l'heure, j'aime certains concepts sur lesquels je vais craquer. Et là, en fait, j'ai adoré le concept. Je trouve que les flacons sont magnifiques et j'étais curieux de sentir le parfum qui n'est pas, on peut pas sentir partout. Donc je suis allé le sentir en Allemagne, je l'ai dans une parfumerie et j'ai un peu waouh, c'est quoi ce truc qui me plaît, qui me déroute, qui me laisse pas indifférent. J'ai fait une recherche sur internet pour essayer de l'avoir moins cher et bon, finalement je me le suis offert. C'est le Durand Durand, le Neo Rio. Donc série limitée Durand par Xerjoff. Et alors le prix de départ 315 € quand même, les 50 ml, voilà. Mais on le trouve à 220
Sur internet aussi, on peut le trouver sur certains sites. T'as l'air désolé. Oui, parce que je sais que je pourrais pas me l'acheter. Honnêtement, j'ai pas l'habitude de mettre. J'aurais pas mis 315 euros. Jamais. J'aurais pas. Je l'ai pas acheté en Allemagne. Mais je l'ai trouvé tellement intéressant. Puis j'aime le concept, vraiment. Le concept est vraiment joli. Je te montre. Donc il me présente un flacon vert fluo. Voilà, tu peux choisir la couleur que tu veux. Il y en a 4. Ah, tu peux choisir ta couleur. Ouais, il y a 4 couleurs. Et c'est une série limitée qui est faite en collaboration entre la marque, Xerjoff, et Duran Duran. Et c'est quoi Duran Duran? Duran Duran, c'est un groupe de rock des années 80. Ah, Duran Duran. Duran Duran, yes, ok. of course. Ah, d'accord. Et c'est eux qui ont collaboré. Et donc, du coup, on a une pochette colorée. Tu reçois ça dans une boîte, mais c'est d'un luxe. J'avais jamais vu ça. Tu mets le prix aussi dans le packaging, c'est sûr. D'accord. Néo Rio, ça correspond à quoi alors je pense que c'est une inspiration d'une de leurs chansons qui s'appelle Rio. Et je pense qu'ils ont voulu faire un petit côté sud-américain. Mais dans un Rio moderne, parce qu'on a quand même des notes un peu sud-américaines. Là, on a du tabac, on a du rhum, on a du rhum, on a des fruits. C'est très coloré. Tu regarderas si tu fais une recherche sur Internet. C'est joyeux. T'as du rose, du orange, du jaune, du vert fluo. Le seul inconvénient, je trouve, et ça c'est pour le porter, pour le coup, c'est qu'il est pas très présent en fait quand tu le portes. T'as pas l'impression qu'il soit là, c'est étonnant. Je le porte aujourd'hui, tu m'as dit que je sentais bon quand je suis arrivé, mais moi je le sens pas spécialement. C'est très étonnant. Et pour le prix, je trouve que c'est un peu dommage. Mais moi je le sentais. Toi tu le sentais, voilà. Mais il paraît que certains parfums, quand ils vous vont, vous ne les sentez pas, mais les autres les sentent. Et les sentent de manière pas forcément ostentatoire non plus. Là, je pense qu'il est plus travaillé comme un extrait. Et un extrait, c'est beaucoup plus fait pour être un parfum de peau qu'un parfum à sillage. Donc, je le perçois plus comme ça. C'est plus ça va être un parfum de peau, ça va être un parfum qui va vous habiter comme ça, que vous allez porter, puis qui va à un moment apparaître. Vous allez le sentir alors que vous êtes en train de lire un livre ou je sais pas, ou être posé tranquillement chez vous, puis là tout d'un coup une effluve va passer et vous allez sentir à la fois le fruit, puis 2 heures après vous sentirez la vanille. Enfin voilà, dans ma voiture tout à l'heure je sentais la vanille, j'avais l'impression de sentir la vanille sur ce parfum. Et il est assez fluctuant. Ce que ce parfum d'intéressant aussi, c'est une facette un peu sirop d'érable ou sucre de canne. Je sais pas, pour moi c'est un petit peu le même, ça va être un peu dans le même ordre d'idées olfactives, et c'est pas des notes que j'aime particulièrement, mais là je trouve qu'ici, quand on va l'avoir sur peau, c'est plutôt joli, ça s'harmonise bien avec les notes épicées, les notes vanillées. Il a presque un côté café sur peau aussi. C'est ça aussi, si on prend le risque de mettre un certain prix dans un parfum, c'est qu'on va, en général, on sera pas déçu des matières qui seront utilisées. Une marque qui se positionne avec un certain prix sur un segment, elle va quand même faire attention à la qualité de ses matières premières et la façon dont le parfum va évoluer sur peau. Donc là, je trouve que c'est particulièrement marquant. C'est que Xerjoff nous avait habitués à des parfums très puissants, un peu des fois décousus, voire pas très harmonieux. Là, ils reviennent quand même à quelque chose d'élégant, qui va se poser sur la peau, qui va vivre avec vous et qui va vous surprendre à chaque fois. Et c'est pour moi ce qui fait l'intérêt d'un parfum. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous redire son petit nom ? Alors, je suis désolé pour le prix. Mes yeux se sont écarquillés. Ouais, je suis vraiment désolé. Non, mais on a dit que pour cette saison, on parlait de parfums que tu as envie de partager. Donc, ouais, j'avais envie de partager le fait que des fois, on peut aussi avoir des coups de cœur sur des concepts, que la parfumerie, ça peut être aussi un ensemble. Voilà, c'est un ensemble, un flacon, c'est un parfum, c'est une émotion, c'est une cohérence. Et je trouve que là, moi, j'ai craqué pour la cohérence du tout. Je suis conscient que c'est pas pour tout le monde. Et en plus, c'est une série limitée, donc bon, il y en a encore d'autant moins. Le parfum s'appelle Néo Rio, c'est de la marque Xerjoff, et c'est en collaboration avec le groupe de rock des années 80, Duran Duran. On dit Christophe. Duran. Et The Reflex, comme c'est la chanson. Exactement. Très bien, merci beaucoup pour cette très intéressante découverte. Et puis, on se retrouve au mois de décembre, un nouveau parfum à sentir. Qu'est-ce qu'on va sentir à Noël ? Est-ce qu'on va sentir une sélection ou est-ce qu'on va sentir un parfum ? Ah, suspense. Suspense. Au mois prochain. Au mois prochain, et merci de nous écouter tous les mois.